Juliana, une femme blonde d'âge moyen, s'était toujours vue comme la reine de Willowcrest Estate. En tant qu'ancienne présidente de longue date de l'association des propriétaires, elle exerçait son pouvoir d'une main de fer, dictant tout, de la couleur des boîtes aux lettres à la hauteur acceptable de l'herbe. Elle s'épanouissait dans le contrôle, s'assurant que chaque résident se plie à sa volonté. Quand Andy avait emménagé, elle avait vu rouge. Andy était tout ce que Juliana méprisait. Jeune, prospère et noir. Il avait acheté la grande maison à 2 étages au bout du cul-de-sac en payant la totalité du montant. Une chose que Juliana ne pouvait pas supporter. Elle avait travaillé pendant des années pour chasser les indésirables, gardant Willowcrest comme un endroit réservé au bon type de personnes, mais Andy s'était faufilé en obtenant également une maison que Juliana convoitait pour elle-même. Au début, elle avait essayé d'être subtile. Elle avait accueilli Andy dans le quartier avec un sourire froid et une liste de violations inventées, laissant entendre qu'il serait peut-être plus heureux ailleurs. Mais Andy n'avait pas été déconcerté. Il avait gardé sa pelouse impeccable, suivi toutes les règles et ignoré les remarques passives-agressives de Juliana. C'est à ce moment-là qu'elle avait augmenté la pression. La boîte aux lettres d'Andy avait été brisée pendant la nuit, bien que personne n'ait vu qui avait fait ça. Les avis de violation de la HOA avaient commencé à s'accumuler dans sa boîte aux lettres. Ses volets étaient de la mauvaise teinte de beige, ses marches d'entrée étaient trop raides, son allée comportait des traces de pneus non autorisés, de sa propre voiture. Tout cela était absurde. Andy, cependant, avait refusé de bouger. Il avait payé les fausses amendes et poursuivi sa vie, au grand désespoir de Juliana. Plus il l'ignorait, plus elle était en colère. Elle s'était attendue à ce qu'il soit intimidé au point de faire ses bagages et de partir. Au lieu de cela, il la saluait avec un sourire à chaque fois qu'elle passait, faisant bouillir son sang. La vérité était que Juliana ne voulait pas seulement qu'Andy parte. Elle voulait sa maison. Elle était plus grande que la sienne, offrait une meilleure vue et se trouvait sur le terrain le plus désirable de tout le quartier. Elle se sentait en droit de l'avoir. Le fait qu'Andy, quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur, y vive la rendait furieuse. Son obsession avait grandi, et ses tactiques étaient devenues plus extrêmes. Elle lui avait trouvé 4 plantes non autorisées alors qu'il n'avait mis qu'une seule fougère en pot sur son Porsche. Elle avait fait remorquer sa voiture en prétendant qu'il s'était garé un pouce au-dessus de la limite de propriété invisible. Mais rien de tout cela n'avait fonctionné. Alors, elle avait décidé de prendre une approche plus directe. Elle en avait fini avec les jeux. Si Andy ne partait pas volontairement, alors elle le forcerait à partir d'une manière ou d'une autre. Juliana était furieuse. Peu importe ce qu'elle lançait à Andy, il ne cédait pas. Sa patience et son comportement calme la rendaient folle. Elle méritait cette maison, pas lui. Et s'il ne partait pas, peut-être qu'elle la prendrait de force. Un soir, Juliana avait vu Andy décharger ses courses de sa voiture. C'était le moment parfait. Elle avait traversé la rue, ses talons claquant contre le trottoir, et s'était plantée dans son allée. « Je pense que nous devons avoir une conversation sérieuse », avait dit Andy, avec un sourire sarcastique. Andy, déjà habitué à ses pitreries, avait soupiré en posant son sac de courses. Et maintenant, Juliana? Elle avait croisé les bras, prenant une expression faussement inquiète. « Regarde, nous savons tous les deux que ce quartier n'est pas fait pour toi. Ce n'est rien de personnel, c'est juste une tradition. Ces maisons sont transmises de génération en génération et, soyons honnêtes, tu as un peu déséquilibré les choses. » Andy avait souri en croisant les bras. « Tu veux dire que j'ai acheté une maison de façon juste et honnête, et que ça ne te plaît pas ?» Le visage de Juliana s'était contracté. Elle n'était pas habituée à être défiée. « Tu sais, » avait-elle continué en ignorant sa remarque, « en fait, j'avais l'œil sur cette maison depuis des années avant que tu n'interviennes. J'étais en train de négocier avec l'ancien propriétaire. C'est dommage que tu aies gâché cet accord, mais je suis prête à être généreuse. » Andy avait haussé un sourcil. « Généreuse ?» Juliana avait hoché la tête, son expression plus sérieuse que jamais. « Oui, je vais te l'enlever des mains gratuitement. » Andy avait cligné des yeux, croyant avoir mal entendu. « Excusez-moi ?» Juliana avait soufflé, comme si elle expliquait une évidence à un enfant. « Tu m'as entendu. Tu ne peux pas être heureux ici, Andy. Tu dois te sentir tellement déplacé. Je t'offre un issue. Tu signes l'acte et je m'occupe de tout. » Andy avait laissé échapper un rire aigu. « Tu veux que je te donne simplement ma maison? Es-tu folle ?» Les yeux de Juliana avaient brillé de colère. « Fais attention à ton ton, tu devrais être reconnaissant que je fasse même cette offre. » Andy avait secoué la tête en riant. « Laisse-moi bien comprendre. Tu me harcèles, tu me cherches pour rien et tu vandalises ma propriété. Et maintenant, tu penses que je vais juste te donner ma maison parce que tu la veux ?» Juliana s'était rapprochée,
sa voix tombant dans un murmure dangereux. Tu n'as pas ta place ici, Andy. Si tu étais intelligent, tu accepterais l'affaire avant que les choses ne deviennent difficiles pour toi. Andy avait croisé son regard, imperturbable. Ça ressemble à une menace, Juliana. Elle avait froncé les sourcils. C'est une promesse. Mais ce que Juliana ne savait pas, c'est qu'Andy avait tout enregistré. La caméra montée près de son garage avait capturé toute sa demande ridicule, ses menaces et son arrogance. Andy avait du sourire. Tu sais quoi, Juliana? Je pense qu'il est temps de montrer au monde à quel point tu es vraiment généreux. Sa confiance avait vacillé. De quoi parles-tu? Andy avait fait un geste vers la caméra de sécurité, dont le voyant rouge clignotait. J'espère que tu aimes devenir viral. L'expression suffisante de Juliana avait disparu. Cela ne se terminerait pas comme elle l'avait prévu. Juliana était en pleine spirale. Andy l'avait humiliée, il avait filmé ses menaces et pire encore, il n'avait pas peur d'elle. C'était inacceptable à ses yeux. Elle avait été gracieuse en lui offrant une issue, et il la avait renvoyée au visage. Le lendemain matin, elle avait élaboré un plan. Si Andy ne partait pas volontairement, elle lui rendrait la vie si misérable qu'il fournisserait de partir. Elle avait déposé des plaintes frauduleuses auprès de la ville, affirmant que la maison d'Andy représentait un danger pour la santé. Elle avait répandu des rumeurs auprès des voisins, disant qu'il était un criminel, un squatteur, une menace pour leur famille. Quand cela n'avait pas fonctionné, elle était encore allée plus loin. Elle avait peint des insultes sur son garage en pleine nuit, puis appelé la police pour le faire accuser d'activité de gang. Mais Andy n'était pas stupide. Il avait installé des caméras de sécurité supplémentaires après leur dernière rencontre. Tout ce qu'elle avait fait avait été filmé. La frustration de Juliana avait atteint un point d'ébullition. Quelques nuits plus tard, sous le couvert des ténèbres, elle s'était introduite sur la propriété d'Andy, tremblante de rage. Elle n'allait plus simplement le harceler, elle allait agir. Andy était à l'intérieur, regardant la télévision, lorsqu'il avait entendu frapper violemment à sa porte d'entrée. « Sors d'ici, voleur !» avait hurlé Juliana. Andy, déjà méfiant, avait immédiatement sorti son téléphone pour vérifier le flux de sécurité. Ce qu'il avait vu lui avait glacé le sang. Juliana se tenait sur son porche, un pied de biche à la main. Elle s'était jetée sauvagement sur son lampadaire, brisant l'ampoule en morceaux, puis elle s'était dirigée vers sa serrure, enfonçant le pied de biche dans le trou de la serrure. Andy avait immédiatement appelé la police. Mais avant qu'il n'arrive, Juliana avait tourné sa fureur directement sur lui. « Tu penses être si intelligent, n'est-ce pas ?» avait-elle craché en donnant des coups de pied dans sa porte. « Tu crois pouvoir venir dans notre quartier, prendre nos maisons et me manquer de respect ?» Andy, toujours au téléphone, avait gardé une voix ferme. « Juliana, tu es en train de commettre une intrusion. » Juliana avait perdu tout contrôle. Elle avait cogné son épaule contre la porte, puis sorti une clé de sa poche. Andy l'avait regardé, incrédule, essayer de changer ses serrures juste devant lui. C'est à ce moment-là qu'il était sorti. Juliana avait aussitôt lâché la clé et s'était retournée pour lui faire face, le visage rouge de fureur. « C'est mon quartier. C'est censé être ma maison. » Puis, dans une rage aveugle, elle s'était jetée sur lui et l'avait giflé. « Tu n'as pas ta place ici. » avait-elle crié. « Je vais te faire partir. » Andy n'avait même pas eu le temps de réagir avant qu'elle ne se jette à nouveau sur lui. Ses ongles lui avaient griffé le soutien-gorge. Une seconde plus tard, des lumières rouges et bleues avaient illuminé la rue. Juliana venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Elle s'était figée lorsque les voitures de police s'étaient arrêtées devant la maison d'Andy. 2 officiers étaient sortis, mains sur leur ceinture, pour évaluer la situation. « Il m'a attaqué », avait crié Juliana avant même que quiconque ne puisse parler. Elle avait agrippé son soutien-gorge, feignant une blessure. « Il a essayé de voler ma maison. » Andy avait croisé les bras, complètement indifférent. L'un des officiers s'était avancé. « Madame, nous avons déjà reçu plusieurs plaintes à votre sujet cette semaine. » Les yeux de Juliana avaient lancé des éclairs. « C'est un danger. Il est en train de s'introduire illégalement dans mon quartier. » L'officier s'était tourné vers Andy. « Monsieur, avez-vous des preuves de ce qui s'est passé ?» Andy avait du sourire. « Je pensais que vous ne le demanderiez jamais. » Il avait sorti son téléphone, tapoté l'écran plusieurs fois, et en quelques secondes, des images en haute définition avaient été diffusées sous leurs yeux. On y voyait Juliana briser la lampe, forcer la serrure et agresser Andy. Les officiers avaient observé la vidéo en silence. L'expression de Juliana s'était transformée en horreur. « Non, non, c'est faux !» avait-elle crié. Le deuxième officier, impassible, avait sorti ses menottes.
Madame, vous êtes en état d'arrestation pour harcèlement, vandalisme, agression et tentative d'intrusion. Juliana avait hurlé alors qu'il lui attrapait les poignets. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis la présidente de l'association des propriétaires. L'un des officiers avait secoué la tête. Plus maintenant, vous ne l'êtes pas. Quelques voisins étaient sortis, observant la scène avec stupeur. Certains avaient toujours soupçonné Juliana d'être corrompue, mais maintenant, ils voyaient la vérité de leurs propres yeux. Les murmures s'étaient répandus dans la foule. Elle a fait tout ça? Ce pauvre type. Elle le harcèle depuis le premier jour, on aurait dû parler plus tôt. L'un des membres du conseil d'administration de l'association s'était avancé, croisant les bras. Juliana, après avoir vu ça, je peux te dire tout de suite que tu es virée. Il avait marqué une pause avant d'ajouter. Tu n'es plus présidente. Considérez-vous définitivement bannie de Willowcrest Estate. Juliana avait haleté comme un poisson hors de l'eau. Elle répétait sans cesse qu'il ne pouvait pas faire ça, que c'était son quartier. L'officier l'avait alors poussée à l'arrière de la voiture de police avant d'en claquer la porte. Andy, la regardant s'effondrer, s'était contenté de secouer la tête tandis que la voiture s'éloignait. Les voisins, qui l'avaient autrefois ignorée, s'étaient approchés de lui. Et mec, nous n'avions aucune idée qu'elle était aussi folle. Si tu as besoin de témoins pour l'affaire, compte sur moi. Andy était simplement sournois. J'apprécie, mais je pense que la caméra a tout dit. Juliana n'était plus là, et le quartier semblait enfin paisible. Mais Andy n'allait pas simplement tourner la page sans une dernière victoire. Juliana, de son côté, pensait encore pouvoir s'en sortir en parlant, même après son arrestation. Elle était convaincue qu'elle s'en tirerait avec une simple bande sur les doigts. Après tout, elle avait de l'argent, de l'influence et des relations. Mais, pour une fois dans sa vie, rien de tout cela n'avait d'importance. Les images de sécurité étaient devenues virales. Les chaînes d'information avaient relayé l'histoire. La présidente de la HOA arrêtée après avoir tenté de voler la maison d'un homme noir. Les vidéos de Juliana s'introduisant dans la maison d'Andy, l'attaquant et criant des insultes racistes s'étaient propagées comme une traînée de poudre. Sur les réseaux sociaux, elle avait été démolie. Les autres membres du conseil d'administration, désormais désespérés de se distancier du scandale, avaient publié une déclaration publique la condamnant. Elle ne représente pas notre communauté, nous n'avions aucune idée qu'elle a agi de manière aussi corrompue et raciste. Mais le mal était déjà fait. Juliana s'était retrouvée confrontée à plusieurs poursuites judiciaires. Andy l'avait attaquée en justice pour harcèlement, vandalisme et tentative de vol de propriété. Plusieurs voisins s'étaient joints à lui, affirmant qu'elle avait abusé de son pouvoir pendant des années. La HOA, sous une nouvelle direction, avait également porté plainte contre elle pour fraude et détournement de fonds communautaires. Ses frais juridiques avaient grimpé en flèche. Un à un, ses soi-disant amis du quartier avaient coupé les ponts avec elle. C'est une honte, avait dit un ancien allié. Je ne peux pas croire qu'on l'aurait écoutée un jour. Puis, elle avait perdu son emploi lorsque son employeur avait découvert le scandale. L'entreprise avait publié un communiqué indiquant qu'elle appliquait une politique de tolérance zéro en matière de discrimination. Sans revenus et accablée par une montagne de poursuites, Juliana n'avait pas pu suivre ses paiements hypothécaires. Sa maison avait été saisie. Ironiquement, c'était une famille noire qui avait fini par l'acheter. Un jour, Juliana était revenue, sans ouvrir, implorant désespérément une seconde chance. Mais les nouveaux propriétaires lui avaient simplement fermé la porte au nez. La femme qui avait autrefois tenté de voler la maison d'Andy sans rien payer n'avait plus rien. Ni argent, ni pouvoir, ni maison. Elle avait passé sa vie à mépriser les autres, convaincue qu'elle était intouchable. Désormais, plus personne ne la regardait même dans les yeux. Pendant que Juliana sombrait dans l'obscurité, Andy, lui, prospérait. Sans son harcèlement constant, il avait enfin trouvé la paix. Il avait rénové sa maison, la rendant encore plus belle qu'avant, comme pour enfoncer le clou. Cette maison qu'elle avait tant convoitée était désormais le symbole de son propre échec. Mais Andy ne s'était pas arrêté là. Grâce à l'attention suscitée par cette histoire virale, il avait su transformer cette notoriété en opportunité. Il avait lancé une entreprise immobilière prospère, aidant les primo-accédants issus de milieux défavorisés à trouver des logements dans de bons quartiers. Il avait également pris la parole lors d'événements communautaires, plaidant en faveur de lois sur le logement équitable et des réformes de la santé. Il était devenu un leader respecté dans le quartier, prouvant que la haine d'une seule personne ne pouvait pas stopper ses progrès. Même les voisins qui l'avaient autrefois ignoré ultérieurement lui demandaient conseil. Et Andy, je pensais rénover mon jardin. Tu aurais des recommandations ? J'ai entendu dire que tu avais lancé une nouvelle entreprise. Comment puis-je investir ? Andy avait du sourire. Drôle comme les choses changent.
Quant à Juliana, la dernière fois qu'on avait entendu parler d'elle, elle vivait dans un motel délabré, en même temps d'un abri à l'autre, brûlant le peu d'économie qui lui restait. Dans le quartier, plus personne ne prononçait son nom. La femme qui régnait autrefois sur Willowcrest Estate n'était plus qu'un mauvais souvenir. Andy, lui, avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Le succès, le respect et un foyer qui lui appartenait vraiment. Et cette fois, personne ne pourrait le lui enlever. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.